Quand on parle d'équipement gaming, en premier, on pense généralement à la souris, après peut-être au casque ou sinon au clavier. Un clavier efficace, généralement on pense clavier mécanique, mais il y a une autre chose à prendre en compte, surtout à haut niveau, c'est la taille. Juste vous avez plus ou moins de touches ou quoi que ce soit, mais la place que prendra le clavier sur votre bureau va pouvoir déterminer le confort dans lequel vous serez pour jouer. Bonjour à tous, je m'appelle Yukio, c'est ma première vidéo d'une série qui va s'appeler GG Geeks Gear. Tout simplement, ça va être sur l'équipement informatique et surtout des jeux vidéo, de l'e-sport en général. Et donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va parler des claviers gamers ou quoi que ce soit, enfin des claviers de jeu tout simplement. Première chose, si vous attendez à ce que je parle des Switch, là c'est vraiment pas le sujet. Je vais juste vous parler de deux de mes claviers et vous dire les Switch qu'il y a dessus, mais c'est tout. Ça s'arrêtera à là. Mais on parlera vraiment de la taille, du facteur taille, pourquoi c'est important et pourquoi il faut prendre cette taille en compte lorsqu'on veut changer de clavier. J'avais le Corsair K70 RGB Luxe avec des Cherry MX Brown. Tout simplement, ma souris, je l'ai abîmée, enfin je l'ai quand même pas mal abîmée. J'ai un bureau relativement petit. Mon ancienne souris qui était aussi une Corsair, c'était la M65 Pro ou Elite RGB. La dernière qui est sortie, la Pro Elite, la Elite Pro, je ne sais pas, c'était la M65 Elite on va dire, on va l'appeler comme ça. Donc je vous montrerai aussi, mais le clavier est assez grand, du coup il prenait beaucoup de place et c'était très courant qu'avec la souris, je tapais dedans parce que je suis un joueur basse sensi, du coup petit bureau, grand clavier, basse sensi, on fait mieux comme combo. Ça m'avait saoulé, ça m'a vraiment beaucoup saoulé de taper dans mon clavier avec ma souris. Quand tu es en fight, c'est chiant parce que du coup ton mouvement est chiant, tu te fais mal à la main, et tu abîmes ton matos. Le clavier, ça va. La souris, elle a des petits nions sur la tronche, quoi. Mais elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Suite à ça, je me suis dit, je sais qu'il y a des claviers plus petits qui existent. Ce serait peut-être le moment d'essayer. Peut-être que j'aurai plus de confort, plus de place sur mon bureau. Et du coup, ma décision de prendre un Ducky Channel 1-2 Mini Cherry MX Silver Speed. C'est vraiment le Ducky qui m'a donné envie de faire cette vidéo puisque ça a vraiment changé ma vision du clavier et de mon équipement en général. En fait, quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai fait waouh, il est minuscule, vraiment, enfin, il est tout petit. Donc c'est ce qu'on appelle les claviers miniatures, hein, mini. Voilà le clavier. Donc vous voyez bien, hein, il est absolument tout petit. Si vous regardez à droite, tout simplement, il n'y a pas les touches numériques, il n'y a pas les flèches, il n'y a pas la touche supprimer, défilement, quoi que ce soit, et il n'y a pas les touches fonctions. Tout est accessible via ça. Donc là, si j'appuie sur FN, heureusement qu'ils ont changé de nom, c'est con. Voilà le Corsair. Comme je disais, il est vraiment grand. Puis il y a le repose-poignet qui est fourni. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa qu'il l'a intégré. Mais vous pouvez le retirer si vous voulez gagner de la place. Après, honnêtement, c'est quand même un bon confort, c'est sympa. Mais le clavier, il prend encore plus de place du coup comme ça. Hein. Là, je vais vous les mettre côte à côte. Vous allez voir la différence de taille. Hein. Hop là. Voilà. J'ai rebranché mon Corsair, tout simplement pour le montage ou quoi que ce soit. C'est vraiment très agréable à utiliser aussi. J'ai dit que je ne parlerai pas des spécificités, juste à savoir, les lumières ne sont pas paramétrables comme on pourrait paramétrer par exemple sur mon Corsair, puisqu'il n'y a pas de logiciel Ducky dédié. C'est-à-dire que vous avez le clavier, vous le branchez, il y a tout disponible. Si vous voulez faire des petites manipulations, quoi que ce soit, c'est directement via le clavier. Donc c'est pour ça que le manuel, je vous assure que le manuel d'utilisation du clavier Ducky, c'est le manuel le plus important de votre vie. Il ne faut pas le perdre, il y a toutes les informations dessus. On va juste passer sur mon écran d'ordinateur. Maintenant, je vous montre juste rapidement pour la personnalisation des claviers. Là, on est sur le logiciel de Corsair, le iCUE, qui est vraiment complet. On a accès à différents profils. On peut programmer les macros directement depuis le logiciel. Et les couleurs, qui est beaucoup plus visuel que sur le Ducky. Et en plus, on peut vraiment choisir exactement et rapidement la couleur que l'on veut. Là où le Ducky possède uniquement 2 niveaux de personnalisation, en plus des 8 modes d'illumination par défaut. Ici, je vais vous montrer le mien. Tout simplement, c'est mes touches de jeu. Et là, je vous montre comment personnaliser. Donc là, je mets sur le profil B, en appuyant sur FN Alt, et je maintiens la touche Caps Lock. Et là, on va pouvoir sélectionner une à une les couleurs ou quoi que ce soit. Il faut appuyer sur les touches. On peut modifier, rajouter un peu de vert, un peu de bleu en appuyant sur W, X ou C. Mais ça reste quand même beaucoup plus compliqué et fastidieux que sur le logiciel directement. Le Corsair est un clavier extrêmement robuste. Il est en métal. C'est une arme de combat. Je le regarde là, c'est une arme de combat. Tout simplement, il a les bords extrêmement pointu, ma souris s'en souvient, ma main s'en souvient. Je l'ai rebranché et encore une fois, je continue de taper dans ce clavier, ça fait un peu mal. C'est très chiant quand tu joues à Apex et comme je dis, moi j'ai une basse sensi. Sur Apex, t'es obligé de faire des gros mouvements, mine de rien, enfin, comme tous les jeux de tir en général au final. Mais il y a pas mal de mouvements à faire sur Apex.
avoir le clavier aussi grand à côté, un peu chiant. C'est très chiant même. Forcément, l'avantage que le Corsair a en étant un clavier plus grand, c'est tout simplement qu'il a plus de touches que le Ducky. Captain Obvious. Surtout les touches médias, il y a la petite molette pour régler le son, pour couper le son. Quelque chose que j'apprécie énormément. On peut faire pas mal de choses sur le Ducky, comme je disais, mais il faut tout le temps user des combinaisons de touches. Et soit vous les connaissez par cœur, il y en a quand même pas mal, et encore, enfin, il y en a pas mal si vous voulez bidouiller un petit peu, sinon honnêtement c'est assez rapide. Comme je vous ai dit, j'ai rebranché le Corsair, c'est pas pour rien si je l'ai rebranché, hein. C'est juste quand je tente de faire du montage ou quoi que ce soit, Lightroom, et encore Lightroom ça va. Quand je fais du montage, maintenant je suis passé sur DaVinci Resolve. Faire du montage, j'apprends encore, hein, donc le montage sera dégueulasse, j'en suis désolé. C'est pas pratique le Ducky pour monter. Le fait qu'il manque des touches, juste les flèches en fait. Tout le temps utiliser plusieurs touches pour faire une action qu'on pourrait faire juste avec un clavier plus grand. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, tout simplement pour qu'on voit, selon l'utilisation qu'on a, on peut sélectionner un clavier différent. Mais outre la taille, il y a aussi une chose qui les différencie, c'est le prix. Le Corsair, lors de sa sortie, il était à 179 €, alors que le Ducky, il est à 119 €. Et les deux ont des chéris MX. Forcément, il y a moins de touches, il y a moins de matos ou quoi que ce soit. Il est plus plastique, mais il reste quand même assez lourd, je trouve, pour un clavier de cette taille. Il y a beaucoup de joueurs et de tryharders ou tout ça qui se servent des claviers mini, et notamment du Ducky ou bien du Han Pro 2. Je crois que c'est celui-là aussi qui est pas mal utilisé. La première raison, c'est évidemment la taille. Imaginez vous partez en LAN, vous voulez prendre le moins possible. Honnêtement, ça passe dans trois quarts des sacs. En plus, vous pouvez le débrancher. Vous pouvez avoir des câbles de remplacement assez facilement. C'est de l'USB-C, donc voilà. Les claviers mini sont extrêmement pratiques à ce niveau-là. Là, je prends ça, je prends ma souris. C'est parti. Moi perso, je me sens super bien avec mon Ducky. Honnêtement, quand je joue, j'ai un meilleur feeling avec mon Ducky. Vraiment, avoir cet espace de disponible sur mon bureau, pouvoir placer mon clavier comme je le veux sans aucun risque ou quoi que ce soit, et de me dire que si je dois partir, je peux retrouver le confort que j'ai à mon bureau quasiment partout puisque ça prendra pas de place. C'est vraiment un énorme avantage. Voilà, les claviers, quand je regarde sur internet, sur YouTube ou tout ça en ce moment, j'ai l'impression que ça revient à la mode. Vraiment, je recherche ce confort de nouveau, vraiment avoir quelque chose d'efficace et simple, à voir ce que ça donne par la suite, les fabricants, ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont inclure de nouvelles choses ou tout ça sur leur clavier. Est-ce que sur des claviers miniatures, on va avoir des touches médias dédiées, ils pourraient placer une touche play ou tout ça, ou une petite molette de son sur le côté. Honnêtement, je pense que ça pourrait passer, hein, littéralement. Et peut-être pallier certains manques, certains besoins qu'il y a sur des claviers miniatures, et avoir des claviers toujours petits, mais peut-être un peu plus pratiques sur certaines fonctionnalités. Il y a de bonnes alternatives qui existent aux claviers miniatures, comme les claviers TKL. Je pense au Mistrake de chez Fnatic, qui lui n'a tout simplement pas le pavé numérique, mais toutes les autres touches. Les touches F1, F2, F3, supprimer les flèches. Ou bien les claviers 65%, comme le Ducky Channel 1, 2, S7, qui lui est basiquement mon clavier, avec les touches des flèches en plus, la touche supprimée, page up et page down. Enfin, l'ultime alternative, ça serait de construire son clavier soi-même. Et comme ça, on peut avoir le clavier que l'on veut, le personnaliser, quoi que ce soit. Même si on doit prendre des bases, on prendre des switches à part, prendre un circuit imprimé pour le clavier, ensuite tout configurer. Mais je pense que ça peut être une très très bonne expérience. En plus de ça, ça doit être assez satisfaisant d'avoir un clavier sur son bureau et de se dire ce clavier, il n'y a que moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai monté, j'ai choisi les pièces. J'ai mis différents switches parce que ça me plaisait. GG, donc Geeks Gear, c'est cette série de vidéos que je vais faire, que je suis en train de faire tout simplement. Elle a pour but de s'appuyer sur du matériel, donc comme là, mes deux claviers, pour appuyer un propos et pas juste parler du matériel. Des fois, je ferai sûrement des tests vraiment purs et durs, mais ce que je veux faire vraiment, c'est parler de ces objets en vidéo pour ce qu'ils apportent et pas pour ce qu'ils sont. Et voilà, c'est la fin de la première vidéo. Et où je voulais en venir avec cette vidéo, tout simplement, c'est sélectionner son clavier, c'est selon ses besoins évidemment. Si vous avez juste besoin d'un clavier pour jouer, un clavier miniature, ça fait l'affaire, vraiment. Vous avez juste l'essentiel, vous pouvez jouer. Vous n'avez peut-être pas les macros. Si vous avez besoin de macros, prenez un clavier plus grand ou un clavier qui a des macros ou des macros configurables. Mais si vous avez envie d'avoir des touches multimédia comme les touches F1, F2, F3, les flèches, la touche play, augmentation, baisse de volume, un clavier TKL, je pense que ça pourrait être
encore mieux pour vous, ou si vous avez juste besoin des flèches, comme je le disais, les claviers SF qui sont en train de pas mal faire parler d'eux en ce moment. Évidemment, pour moi, les claviers full, c'est vraiment des cas spécifiques, par exemple, si vous êtes comptable, voilà. Mais en tout cas, moi, les claviers full, je vous avoue que mon Corsair, je le mets quand j'ai besoin de faire du montage, mais si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Maintenant, je ne joue que avec mon Ducky, que c'est vraiment un confort que j'ai acquis et que j'ai pas envie de perdre. Ça, mon Ducky, je me suis vraiment habitué. Si on parle du clavier en lui-même, c'est vraiment un très bon clavier. Le fait qu'il y ait de l'USB-C, donc l'USB réversible qu'il y a sur tous les nouveaux téléphones, juste ça, c'est aussi un gros plus pour moi puisque j'ai envie de me débarrasser de tous mes câbles USB classiques, les anciens, et passer sur de la modernité. C'était ma première vidéo. Je suis vraiment content de l'avoir faite, de l'avoir tournée, de l'avoir montée. Je suis assez fier de mon travail, même si par exemple au tout début, c'est pas top, mais ça c'était mes problèmes à moi directement au tournage et j'ai pas pu le rattraper malheureusement. En tout cas, pour la suite, ça changera. Par ensuite, la prochaine vidéo, elle est déjà en cours d'écriture, je suis déjà dessus. Et il y a une chose que je peux vous promettre, c'est que tout va s'améliorer, que ça soit au niveau de la qualité du montage, au niveau de mon acting, enfin de ma façon de parler. En tout cas, voilà, ça va beaucoup changer, ça va beaucoup évoluer et je suis vraiment content d'avoir déjà fait cette première vidéo. En tout cas, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Surtout pour moi, ça va être très important. Laissez des commentaires, mettre des likes, vous abonner pour me faire comprendre que, en tout cas, ce que je vous dis, ce que je fais, le travail que je fournis là actuellement, ça vous intéresse. Bon, je viens de rebrancher ma caméra pour deux raisons. La première, si vous avez des questions, des conseils, je suis preneur. Honnêtement, ça me ferait extrêmement plaisir de parler avec vous. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Et évidemment, je vous ai pas dit au revoir. C'était Yukio, c'était pour ma première vidéo. Je vous fais des bisous, à la prochaine.